Alors bonjour à tous, on va commencer par une petite introduction pour vous expliquer ce dont il s'agit aujourd'hui. Ça fait une dizaine de jours qu'on ne fait que parler de cette fameuse manifestation du C9M, le comité du 9 mai. On en parle sur toutes les télés, dans tous les journaux et même à l'Assemblée nationale. Pourtant, à aucun moment, les journalistes n'ont eu l'idée d'inviter un représentant de ce comité pour lui demander ce qu'il avait à dire et ce qu'il répondait à toutes les accusations dont ce comité est l'objet. Nous avons donc contacté l'une des organisations du comité du 9 mai. Ils nous ont renvoyé vers Jean-Eudes Gana. Jean-Eudes, bonjour. Bonjour. On vous connaît de VA+, parce que vous étiez venu lors de la dissolution de l'Alvarium à Angers, une association identitaire. Aujourd'hui, vous êtes fondateur et porte-parole d'un nouveau collectif, le collectif Les Chouans. Oui. On avait couvert l'une de vos actions. Le mouvement Chouan, oui, tout à fait. À Paris. Et vous êtes aussi régulièrement un participant de ce C9M, c'est bien ça? Tout à fait, voilà. Et je n'ai pas pu y être cette année, parce que j'étais à l'étranger, mais j'essaye de participer chaque année, en effet, au comité du 9 mai. Je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi. Avec nous aussi aujourd'hui Clément Le Sur. Vous êtes adjoint à la jeunesse, à l'Action française, et donc vous participiez hier à l'hommage à Jeanne, qui a été menacée d'interdiction par Gérald Darmanin, mais qui finalement s'est déroulé. Comme ça s'est toujours déroulé depuis la création de l'AF quasiment. Alors on va commencer. Tout d'abord, Jean Gana, qu'est-ce que le C9M ? Alors le C9M, c'est une organisation qui est née en 1994, suite à la mort accidentelle d'un militant nationaliste, Sébastien Desieux, qui se rendait à une manifestation contre l'impérialisme américain, au moment où l'Amérique bombardait notamment en Serbie. Et Sébastien Desieux, alors qu'il se rendait à la manifestation, a été pris en chasse par des policiers et est tombé dans la cour d'un immeuble. Voilà, il est mort, je crois, en tombant du 4e ou du 6e étage, dans des circonstances qui sont encore aujourd'hui non élucidées. Et c'est pourquoi chaque année, un certain nombre d'organisations nationalistes viennent lui rendre hommage, voilà, devant l'immeuble duquel il est tombé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vraiment encore question de Sébastien Desieux dans ces manifestations ? Parce que là, on a vu les images, il y avait énormément de militants qui étaient là, masqués. Ça ressemble de plus en plus à une démonstration de force, ce C9M, non ? Non, je crois pas. D'ailleurs, c'est un hommage qui est silencieux, c'est un cortège silencieux. Ensuite, on a beaucoup parlé, en effet, on a énormément glosé sur le fait que certains participants soient masqués. Et d'ailleurs, c'est l'image d'un seul militant cagoulé qui tourne en boucle, sans arrêt, dans tous les médias. C'est la même image, c'est le même militant. Moi, je le sais, je l'ai déjà exprimé à de nombreuses reprises. Je suis contre le fait de manifester masqué. Je considère qu'on doit assumer nos idées à visage découvert. Cependant, il faut savoir que, alors que cet hommage se tient depuis maintenant 29 ans, dans le calme, la discipline, qu'il n'y a jamais eu de casse, rien du tout, la préfecture de Paris avait annoncé qu'elle autorisait l'utilisation de drones et de moyens totalement délirants pour ficher les militants. Et par conséquent, je peux comprendre quand même qu'un certain nombre de militants préfèrent y aller masqués ou en dissimulant leur visage, puisqu'on sait très bien que pour les militants nationalistes, le fichage par la police ou par une presse d'extrême gauche, c'est évidemment la mort sociale et économique. Voilà. Donc, concernant ce militant qui portait une cagoule, eh bien, écoutez, ça fait les choux gras de la presse, certes, mais il est évident que ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des hommages à Sébastien Desieux qui se déroulent depuis aujourd'hui 30 ans sans jamais le moindre problème, il faut le rappeler encore une fois. Oui, parce que c'est pas habituel pour ces manifestations ou même pour toutes les manifestations de la mouvance nationaliste de manifester masqués. Est-ce que au sein du C9M, ils se sont dit bah là on a quand même merdé quoi. Écoutez, je sais pas, je sais que c'est une question qui fait débat. Moi, je n'étais pas là. L'an prochain, je plaiderai encore une fois pour qu'on évite le fait d'avoir des militants masqués. Cependant, encore une fois, il faut quand même se mettre dans le contexte qui est le nôtre en France, à savoir un contexte de répression massive avec, en 10 ans, pas loin de 10 mouvements qui ont été dissous de manière la plus arbitraire qui soit, avec une extrême gauche qui est en roue libre, qui fiche les militants sur Internet, nous on en a eu un certain nombre d'exemples à Angers, qui va jusqu'à appeler les patrons des militants nationalistes, ou les entreprises dans lesquelles ils travaillent, pour les dénoncer, qui font du fichage massif sur Internet, avec des renseignements territoriaux qui disposent de fiches S et qui fichent massivement les militants. Et donc, je pense que si l'on compare, si vous voulez, avec
les différents militants d'extrême gauche ou les racailles qui meurent en banlieue et les manifestations qui suivent, je crois que personne ne s'offusque du fait qu'il y ait une ou deux personnes masquées. Et ces rassemblements-là, pour la mort de telle ou telle racaille en banlieue, donnent lieu à des émeutes massives, à des voitures brûlées, à des affrontements avec la police. Ça n'a jamais été le cas pour le C9M. Par conséquent, je pense que l'extrême gauche et les médias en général feraient bien de balayer un petit peu devant leur porte et de se concentrer un petit peu moins sur cet épiphénomène que représentent les quelques militants qui étaient masqués à l'hommage. Clément Le Sur, vous êtes un peu une victime collatérale de cette polémique, si j'ose dire. Vous faites partie de l'Action française et après donc, ce scandale qui a été monté un petit peu par la presse de gauche, certains politiques, et c'est allé même jusqu'au Front National, on y reviendra. Mais Gérald Darmanin a annoncé qu'il interdirait tout rassemblement de ce qu'il appelle l'ultra méga giga droite, dont inclut l'Action française, même si c'est pas du tout la même famille politique entre plutôt le C9M, c'est plutôt, on appellerait ça les nationaux révolutionnaires. Et vous, comment vous définiriez l'Action française ? Les nationalistes intégraux de Charles Maurras. On est nationaliste, mais d'une manière vraiment différente de celle des nationalistes révolutionnaires. Nous, on est surtout des monarchistes. Mais on est monarchistes parce qu'on souhaite justement le bien de la nation. Alors, qu'est-ce qui était prévu ce week-end à l'Action française ? Il y avait un colloque samedi et donc ce fameux hommage à Jeanne d'Arc dimanche. Et donc, ces deux événements ont été tout d'abord interdits par la préfecture. Oui, tout à fait. On a eu jeudi soir, en fin d'après-midi plutôt, des policiers qui sont venus aux locaux d'Action française qui voulaient remettre une lettre au secrétaire général qui n'était à ce moment-là pas là. Donc, ils ont dû retourner changer le destinataire. Et puis en fait, on nous a prévenu, on s'imaginait que la manifestation de Jeanne d'Arc soit interdite le dimanche. Et en fait, jeudi soir, on a eu les policiers qui nous ont dit que le préfet envisageait d'interdire le colloque, qui pour le coup n'était pas une manifestation. Bien évidemment, c'est un colloque, donc c'est intellectuel, ça ne présente aucun danger et aucun risque de trouble à l'ordre public. Donc ça, c'était jeudi soir. Vendredi, on a reçu l'interdiction officielle. Et dès vendredi, on a déposé les référés liberté, qui ont été acceptés en premier lieu donc pour le colloque, le samedi matin, en fin de matinée, et ensuite, en fin d'après-midi, l'hommage national de Jeanne d'Arc, qui a été autorisé également par la justice. Donc cette manifestation du C9M a été utilisée par un prétexte par Gérald Darmanin pour effectuer une certaine répression envers certains autres groupes nationalistes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec cette esthétique presque fasciste de ce cortège, de servir d'épouvantail au gouvernement et de lui permettre de justifier sa répression d'autres groupes nationalistes ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, le C9M n'est pas composé uniquement d'organisations nationalistes révolutionnaires. Je suis le porte-parole aujourd'hui du mouvement Chouan, ce qui n'est pas tellement, si vous voulez, la quintessence du milieu NR. Mais j'assume tout à fait, si vous voulez, moi en tant que porte-parole du mouvement Chouan, comme je le faisais à l'époque de l'Alvarium, la proximité avec des groupes nationalistes révolutionnaires et avec parfois des individus qui peuvent sembler un peu caricaturaux. Et qui servent en effet parfois d'épouvantail, ce que je peux regretter. Cependant, on commémore aujourd'hui, je crois, les 3 ans de la mort de Tommy Linde. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce militant nordique, plutôt toujours vêtu de noir, les cheveux extrêmement courts, eh bien, c'est lui, et c'est pas des gens qui sont en chemise comme vous et moi, qui est mort parce qu'il défendait une jeune fille contre le viol d'un migrant. Vous voyez, et c'est pourquoi moi je n'ai aucun problème, alors aucun, même si je dénonce le folklore, je préfère, si vous voulez, toujours être aux côtés de militants avec lesquels je ne partage pas toujours les goûts esthétiques, mais de militants qui sont sincères et qui sont ceux qu'on trouve parfois en première ligne dans un certain nombre de conflits. Les journalistes aujourd'hui nous reprochent, par exemple, beaucoup l'esthétique NR, mais ça ne les dérange pas du tout d'aller voir les gens du régiment Azov face à Poutine, vous voyez. Par conséquent, oui, on sert d'épouvantail, mais si ce n'était pas nous, ce serait quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 10 ans, on dissolvait des groupes qui étaient en effet assez caricaturaux, les JNR, l'œuvre française, qui ne respiraient pas toujours la modernité ou
voilà, le look passe partout. Mais ça n'a pas empêché par la suite de dissoudre des mouvements beaucoup plus classiques ou présentables comme Génération Identitaire. C'est pourquoi moi je crois que notre famille d'idées, avec ces divergences dans les méthodes, dans les idées, etc., a intérêt à faire bloc. Parce que chaque fois qu'on essaye de se dissocier de quelqu'un en disant non, mais eux c'est vrai qu'ils sont un petit peu trop extrémistes, eux c'est vrai qu'on ne partage pas trop, eh bien on finit tout à fait logiquement par être victime du même rouleau compresseur totalitaire républicain. Ça permet de faire la transition sur le fait que ce rassemblement a été condamné de l'extrême gauche, justement, jusqu'à l'extrême droite. Oui. Et Marine Le Pen s'est dissociée de ses anciens amis, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, qui participent quasiment chaque année à ce rassemblement, en leur disant là, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter, et en menaçant de couper les ponts avec eux s'ils participaient à nouveau à ce genre de manifestation. Donc, même pour le Rassemblement national, c'est trop. Oui, écoutez, ça regarde le Rassemblement national, mais je tiens à rappeler quand même qu'à l'origine du comité du 9 mai, il y a le Front national de la jeunesse. Comme quoi, dès l'origine, ça rassemble plus largement que la simple mouvance nationaliste révolutionnaire. Maintenant, je comprends que Marine Le Pen ait envie de se dissocier d'un certain nombre d'images, mais si vous voulez, je crois qu'elle n'était pas obligée de condamner ou de raconter que ce n'était même plus un hommage à Sébastien Desieux, que ça n'avait rien à voir. Je pense qu'elle a tort, je pense qu'elle aurait gardé le silence, que tout le monde aurait compris, rien qu'en regardant les images, que ce n'était pas une manifestation du Rassemblement national. J'aurais trouvé ça plus digne, plus normal. Clément, j'aimerais revenir avec vous sur certains épisodes de cet hommage à Jeanne d'Arc. On en parlait un peu hors micro. Il y a eu tous les journalistes, enfin il y avait énormément de journalistes présents qui étaient là aux aguets du moindre dérapage qui pourrait bien justifier que la manif était initialement interdite. Globalement, la manifestation s'est bien passée, sauf quelques incidents avec les gendarmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, alors après, déjà, je pense, je tiens déjà à remercier déjà tous les militants d'Action française et puis même les gendarmes présents qui rigolaient presque de la situation tellement c'était cocasse à la fin. On n'en veut absolument pas au préfet. On peut comprendre qu'il se soit mis en rogne après avoir perdu 3 fois le bras de fer avec l'Action française, 2 fois avec la justice, 1 fois dans la rue. On peut comprendre que ça commence à faire mal. Les policiers ont reçu ordre de nous pousser, pour déjà de nous faire reculer, d'être dos à Jeanne d'Arc, ce qui était absolument inacceptable pour l'Action française tout d'abord. Puis ensuite, on voulu petit à petit nous pousser pour réduire notre champ d'espace, réduire notre manifestation. Donc on a pu voir, les images sont quand même extrêmement parlantes, des militants qui sont juste au coude à coude, qui font face à la police républicaine, en empêchant donc la République de freiner cet hommage à Jeanne d'Arc, qu'elle a pourtant institué. Il faut quand même rappeler que depuis 1920, le premier hommage c'est 1921, mais depuis 1920, toutes les collectivités territoriales, toutes les collectivités locales sont obligées, c'est dans la loi, sont obligées de fêter cette fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme. C'est une fête nationale quasiment, enfin c'est même au même titre que le 14 juillet. Et pourtant, d'ailleurs c'est grâce à l'Action française que cette loi est passée, notamment avec la Chambre Bleu Horizon. C'est une loi qui était portée par Maurice Barrès. Il y avait entre 20 et 30 députés d'Action française à ce moment-là dans cette Chambre Bleu Horizon. C'est vraiment une loi qui vient de l'Action française, qui a été imposée à la République, mais qui est officiellement, qui est légalement, aujourd'hui, c'est quelque chose de normal pour la République d'honorer Jeanne d'Arc. Donc nous avons souhaité le faire comme nous le faisons depuis 1909. C'est la première manifestation. Depuis 1909, nous avons toujours honoré Jeanne d'Arc, que ce soit de 40 à 44, malgré l'occupation, malgré l'interdiction qu'avait fait la Gestapo, malgré 1990-91 avec le ministre Pierre Jox sous Mitterrand qui avait également interdit Jeanne d'Arc. L'AF a toujours honoré Jeanne d'Arc, et cette année, ce qu'on peut appeler les chiens du système, mais bon, je pense pas que ce soit un terme extrêmement juste, parce que même eux en rigolaient. En tout cas, les policiers ont voulu nous pousser, et nous avons tenu front face à la République. Ça a un peu nourri votre haine de la République, cet épisode. Je sais que ça a beaucoup choqué certains républicains, je dirais, lorsqu'on vous a entendu chanter en chœur.
nourrir notre haine de la République, je ne sais pas si on peut dire, parce que souhaitant renverser le régime et ne s'en cachant pas, est-ce que notre haine peut encore être nourrie? Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a affermi nos convictions, ça a montré qu'on ne peut rien attendre de la République, et que même la République, en plus d'être illégitime, peut même être illégale. Mais d'une certaine façon, c'est aussi la République et la justice républicaine qui a permis que votre mouvement se tienne. Donc, d'une certaine façon... C'est sûr, mais après, on a un chant à l'Action française, la Royale. Dedans, on dit notre force est d'avoir raison. Et je pense que c'est plus que la justice. Je pense qu'il y a vraiment fait que notre hommage puisse tenir. C'est le fait qu'il soit juste, qu'il soit légitime, et qu'en plus de ça, notre hommage soit bon. Alors, de ce que j'ai vu, ça s'est plutôt bien passé avec la presse lors de votre manifestation. Visiblement, vous n'étiez pas présent, mais vous avez dû voir les différents articles. Plusieurs photographes et plusieurs journalistes de gauche se sont plaints d'avoir été menacés, voire intimidés par certains militants. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Décidément, je suis censé avoir le rôle du vilain petit canard autour de cette table. Je réponds que ce sont des accusations absolument infondées. La preuve en est d'ailleurs qu'il n'y a eu aucune plainte de déposée et que, à mon avis, les journalistes ont été beaucoup mieux traités au C9M que vous ne l'auriez été, vous, journalistes de VA+, si vous étiez à un meeting des Insoumis. Voilà. Il n'y a eu aucune plainte, il n'y a eu aucune image d'ailleurs de journalistes molestés ou que sais-je. Il y a eu en revanche un certain nombre de diffamations. Je crois que Le Monde a raconté qu'il y avait eu des saluts nazis. J'ai entendu parler de slogans racistes. Tout cela est absolument délirant et prêt à sourire. Pour le moment, je crois que le C9M n'a pas de structure juridique. Il est question de remédier à ce manque parce que ça nous permettra d'engranger quelques petits billets l'an prochain en faisant des poursuites en diffamation. Et je regrette que ces mensonges de la gauche finissent par infuser jusqu'ici, puisqu'on en parle, ou dans les partis de droite, parce qu'en réalité, tout cela est absolument infondé. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intimidation de journalistes, il n'y a eu aucun salut nazi, bien évidemment. Mais ça, si vous voulez, c'est la spécialité de Gérald Darmanin. Hein. C'est le coup des supporters anglais qui mettent le bazar au Stade de France. C'est le coup des manifestants anti-pass sanitaire qui font un clapping et dont on raconte après, Darmanin en tête, qu'en réalité, ils ont fait des saluts nazis. Bref. Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, j'aime mieux être caricaturé comme ça et aux côtés de gens un petit peu caricaturaux, ou présentés comme tels d'ailleurs, plutôt, qu'aux côtés des gens qui profitent du fonds Marianne. Voilà. Je veux dire, moi, mon curseur de moralité là-dessus est bien plus à l'aise. L'année prochaine, ce sera les 30 ans de la mort de Sébastien Desieux. Est-ce que vous pensez que la manifestation pourra se tenir ? Et si elle est interdite, qu'est-ce qui se passera à votre avis ? La manifestation se tiendra. Je crois que c'est un secret de polichinelle, c'est évident. Puisque Darmanin fait des effets d'annonce sous la pression de l'extrême gauche. La même extrême gauche qui, elle, pour le coup, casse tout, agresse vraiment des journalistes, agresse vraiment la police, et fait régner dans le pays là, un climat de terreur actuellement. Donc là, Darmanin, qui est face à une très forte contestation sociale, qui émane du plus profond de la France, hein, bien au-delà des syndicats ou des agitations gauchistes, essaye de faire diversion avec des mesures qui sont, on l'a vu, cassées par les tribunaux administratifs. Donc, moi, je pense que l'an prochain, le C9M aura bien lieu. Il n'y a aucune raison, en fait. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas lieu. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus répondre à nos questions.